Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire voir la première chose sur la préservation de l'iman. La préservation de l'iman, c'est par rapport, c'est en leçon au verset 177 de sourate Al-Imran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Ceux qui ont acheté la mécréance ou le kufr par l'iman, alors ils ne vont nuire en Allah ou ils ne nuisent en Allah en rien. Subhanallah, subhanallah, que tu vendes ton iman par le kufr, ça ne nuit en rien à Allah. Tabaraka wa ta'ala al-ghani al-halim al-karim al-kabir, subhanallah, subhanallah. Ça ne nuit en rien à Allah. Tabaraka wa ta'ala al-ghani al-aziz, subhanahu wa ta'ala. Wa lahum adhabun alim. Mais toi, tu auras un châtiment douloureux, ou tu as un châtiment douloureux si tu meurs ainsi, subhanallah. Alors, c'est comment alors préserver son iman et ne pas le vendre. La première leçon que je vais mettre en évidence ici, c'est le fait de interdire le munkar quand tu le vois. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y en a qui parlent de hijra, etc., etc. Mais initialement, la première chose, c'est interdire le mal. Ou que tu le vois, ceci par ta main, si tu ne peux par ta langue, si tu ne peux par le cœur, en détestant ou en priant pour que ça parte, en priant pour que ça parte, pour que ce mal parte, na'am, inshallah, ou en détestant ce mal, c'est la première des choses. Et d'où est-ce que je sors cela? Donc ça, pour préserver son iman, pour préserver ton iman, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Al-nahy 'anil munkar. Subhanallah, l'iman, il est lié à cela. L'iman, il est lié à cela. Quand tu vois un mal, tu le changes. Quand tu vois, par exemple, adha fi tariq al-muslimin, tu l'enlèves. Quand tu vois quelque chose qui peut nuire, tu l'enlèves. Subhanallah. Ça, c'est, voilà, l'iman, il est lié à cela. C'est de la science. Il faut apprendre c'est quoi le munkar. Il faut apprendre c'est quoi le munkar. Il faut apprendre c'est quoi le munkar par le livre d'Allah et la sunna de notre grand prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Sunna, subhanallah. Il faut apprendre c'est quoi le munkar et l'interdire. Naam. Ainsi, il y a le hadith connu et le verset connu, mais il y a plusieurs autres hadiths et plusieurs autres versets. Et là, je vais en prendre deux, juste pour qu'on mette bien en évidence cela. On va commencer par le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël ont été maudits sur la langue de Daoud alayhi salam, ainsi que Isa ibn Maryam et Jésus fils de Marie. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Cela par leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وكانوا يعتدون, et ils oppressaient, ou ils agressaient, ou ils oppressaient, ou ils dépassaient les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils ne s'empêchaient pas, ils ne s'interdisaient pas un munkar qu'ils avaient fait. Quand ils faisaient un munkar, ils ne se l'interdisaient pas. Et quand on lit dans des tafassirs, même si le hadith est considéré faible, mais bon, voilà, ils pouvaient leur interdire des choses, leurs savants, mais après ils restaient, même s'ils laissaient, etc., et ben ils mangeaient avec eux, etc. Bon, c'est un hadith qui est considéré faible. Néanmoins, il y a ce fait-là de ne pas s'empêcher, ne pas s'interdire le munkar. C'est quelque chose de grave. Et c'est très grave, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, où il dit, la bi'sa, qu'est-ce que c'est mauvais, la bi'sa ma kanu yaf'aloun, le fait de ne pas s'interdire le mal, qu'est-ce que c'est mauvais,
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. Tu vois beaucoup d'entre eux prendre comme alliés ou pour défenseurs ceux qui ont mécru. La bi'sa, encore la bi'sa, qu'est-ce que c'est mauvais? La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adabi hum khalidun. Oh, qu'est-ce que c'est mauvais ce qu'ils ont avancé pour eux-mêmes, ce que leurs mains ont avancé pour eux-mêmes. On voit, ou ceux qu'ils ont avancé, ou ceux qu'ils ont avancé, ce que leurs personnes ont avancé. Qu'est-ce que c'est mauvais ce que leurs personnes ont avancé. Voilà, donc ça c'est un premier avertissement. Voilà, on voit comme c'est grave, on voit comme c'est mauvais de ne pas dire le mal. Ne pas dire le mal. Et on a le hadith connu qu'on trouve, qu'on trouve et qui est considéré authentique, qui est celui-là. قال أما هذا فقد قدم عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc il y avait أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة. Normalement pendant l'Aïd on fait la salat, ensuite il y a l'Aïd. Il y a un emir qui s'appelait Marwan. فقام إليه رجل. Il voulait faire l'inverse, il voulait faire la khutbah et ensuite et ensuite et ensuite et ensuite et ensuite faire la salat. Mais فقام إليه رجل, il y a un homme qui s'est levé, il lui a dit الصلاة قبل الخطبة, الصلاة قبل الخطبة, la prière avant le khutbah. Et Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقال قد ترك ما هنالك, bon ça je traduis pas, فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. Alors celui-là, il a fait ce qui était sur lui. Ce qui était sur lui, c'est-à-dire qu'il a fait son obligation. Il a fait son obligation. Et d'ailleurs, là, il y a une réponse à ceux qui disent de ne pas blâmer les gouvernants quand ils font un munkar publiquement et ne les blâmer que en secret. C'est pas la même chose, non. C'est pas comme le blâme. S'il fait un munkar, ici on voit que le sahaba aqarra dhalik, et il a dit, là, lui, il a fait son obligation. Il a fait son obligation. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai en effet entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire من رأى منكم منكرا, celui qui voit parmi vous un munkar, فليغيره بيده, qu'il le change avec sa main. فإن لم يستطع فبلسانه, s'il ne peut pas, alors avec sa langue, et s'il ne peut pas, فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان, وذلك أضعف الإيمان. Et s'il ne peut pas, voilà, donc qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et cela est le plus faible de la foi. Et cela est le plus faible de la foi. Non. Et ça, on le trouve chez Sahih Muslim. D'accord? Voilà. Donc là, on a cela, où voilà, il y a le changement du mal quand on peut, Inch'Allah, ta'ala. Et si on ne fait pas ça, ça a été considéré par des savants, ça a été considéré qu'il n'y a pas de foi après cela. C'était ce que disait Qala ibn Hazm, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَنْ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ. C'est-à-dire, c'est le plus faible de la foi, c'est-à-dire que après cela, il n'y a pas de iman, il n'y a pas de iman. Donc, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer, c'est que c'est une priorité pour préserver son iman, de changer le munkar quand on le voit. D'accord? On apprend ce qu'est le munkar par le kitab et la sunna. D'accord? Et la sunna. Ok, ça c'est très 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 important. Ok, alors voilà, donc ça c'est très important. Voilà, donc s'entraîner même dans son cœur, dans son cœur, si on ne peut pas, par exemple, voilà, si on ne peut pas, si on n'a pas les moyens, etc. Au moins s'entraîner dans son cœur à détester tout le munkar. Ça c'est très important. Ça c'est très important pour l'iman, préserver son iman, s'entraîner dans le cœur, à changer tout, et ça je le dis, tac, tac, tout le munkar, tout le munkar
le munkar de qui que ce soit, il proviendrait. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment, tac, c'est vraiment la leçon principale où, voilà, tac, on va le mettre en rouge, on va le mettre en rouge, d'accord? Ok, on va le mettre en rouge, d'accord? Et, et s'entraîner à le changer, s'entraîner à le changer avec sa langue et avec sa main, d'accord? Le iman, il est là. Naam, le iman, il est là. Ça, c'est la principale leçon, d'accord? Donc, subhanahu wa ta'ala, avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, on fait cela. D'accord? Donc c'est ça la principale leçon ici que je voulais donner, c'est-à-dire que pour préserver son iman, il faut vraiment changer le munkar dans son cœur au minimum. Tout le munkar. On dit La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Al-mulku lillahi wahdahu. Innal mulka, innal hamda wal ni'mata laka wal mulku la sharika lak. لا شريك لله في الحمد وفي النعمة وفي الملك في الحمد وفي النعمة وفي الملك لا شريك لله Allah n'a pas d'associé donc subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi tout le munkar tout ce qui va contre le jugement d'Allah et Azza wa Jal tu dois être contre et ça c'est une priorité dans l'iman et ne te fais pas avoir ça, je vais l'écrire aussi ne te fais pas avoir par les différents par les gens par les différentes voies, qui t'empêcheraient cela, qui t'empêcheraient cela, t'empêcheraient cela, comme comme les gens, que ce soit des savants, des savants traîtres, qui laissent le monde, quoi, qui n'enseignent pas son interdiction, qui n'enseignent pas leur interdiction, son interdiction, ou que ce soit des gouvernants qui font le monde, quoi, ou chaque mauvaise fréquentation qui pour elle, le monde corps est peu, ou ça ne lui fait rien. Et ça c'est une marque d'un nifaq dans ce qu'on avait lu sur le fait que, sur le fait que le munafiq il peut voir son péché comme très faible, très faible. Mais le mu'min, il voit son péché comme énorme. Il faut voir, regardez, il faut voir le munkar, il faut voir le munkar comme énorme. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Ceux qui agrandissent les sha'air d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la piété des cœurs. Vous comprenez ça? Ça c'est très important. C'est très 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 important pour préserver sa foi. Et parfois, donc plusieurs causes empêchent parfois les gens de ne pas interdire le munkar, c'est faire comme les gens. Surtout si c'est des gens de mosquées, etc., qui font le munkar, qui laissent le munkar, qui sont faibles, alors tu fais comme eux, parce que etc. Et vous vous rappelez, ça je l'ai dit, je l'ai redit, un des grands dangers, c'est l'imam al-mudil, ou l'imam c'est quoi إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين المضل un imam qui égare c'est dangereux parce qu'on s'apparente à lui et après tu laisses le munkar c'est n'importe quoi c'est très mauvais ne pas vouloir faire cet effort parfois tu veux pas contrarier les gens dans leur mal parfois la personne ne veut pas contrarier les gens dans leur mal alors elle laisse leur mal mais on a été aussi mis en garde d'être comme el-imma'a c'est quoi? C'est quelqu'un qui lorsque les gens font le bien alors il fait le bien avec eux lorsque les gens font le mal alors il fait le mal avec eux ça aussi on a été mis en garde contre cela je veux pas perdre certaines choses je veux pas perdre certaines choses par exemple de l'argent etc. donc tu laisses le mal etc. mais l'iman c'est des degrés il augmente jusqu'à ce qu'il se complète il y a ce qu'on appelle l'iman al-kamil l'iman al-kamil voilà subhanallah. Et cela c'est un djihad du coup que d'interdire le mal et voilà donc changer le mal est un djihad justement le djihad on a dans le hadith considéré authentique jahidul mushrikina bi anfusikum wa bi amwalikum wa bi alsinatikum faites le djihad avec vos personnes ou proches de cela pour le hadith faites le djihad avec vos personnes
des mouchriquines avec vos personnes, avec vos biens, tu dépenses ton argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui est bon, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, pas dans le gaspillage, pas dans l'aide au péché. Faites attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous donne la récompense de Jannah ou au degré du paradis et qui nous pardonne tous les péchés, mais aussi avec la langue. Tu vas faire le djihad avec la langue, l'écrit, le message que tu vas faire circuler. Subhanallah, d'accord? Donc là, voilà, donc on change avec la main, avec la langue, etc. Il y a, voilà, il y a aussi des pièges sataniques. Par exemple, il te dit, voilà, il faut interdire, il faut faire le conseil en privé, ou, etc. Certes, ça dépend des situations, mais parfois des gens, tellement ils sont lâches, et ils n'ont pas encore ce iman là, ils veulent délaisser le fait d'interdire le munkar, alors ils trouvent des excuses bidons ou des excuses diverses pour ne pas le faire, etc., 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 etc. Mais vraiment, on a dit que subhanahu et là, d'accord, ok, donc ils vont dire aussi qu'il ne faut pas interdire aux gouvernants le munkar publiquement, et ça on a vu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri où il a dit Amma hadha faqada ma alayhi. Celui-là, il a fait son obligation, il a interdit, il a dit au gouvernant ou à l'émir, il lui a dit non, c'est la salat avant la khutbah. Subhanallah. On a يقر ذلك الصحابي رضي الله عنه سبحان الله نعم. Et voilà. Donc là, voilà, la priorité pour ton iman, c'est de détester cela ou c'est de vouloir changer cela, c'est de changer cela avec le cœur. Changer cela avec le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrête cela, Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrête cela, Allahumma amin. Tu peux dire cela, Allahumma arrête cela, Allahumma arrête ce munkar. Les Marocains, généralement, ils ont une expression, c'est Allahumma hada munkar. Ils disent ça, certains. Oh Allah, ça c'est un munkar, d'accord? Il essaie de le changer avec la langue. Naam. Vraiment, les alliés d'Allah, voilà, ils voient avec, voilà, et ça, avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, tu fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, la royauté appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le munkar, tout le munkar, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'arrêter cela, d'arrêter cela. On aime Allah subhanahu wa ta'ala, donc si tu essayes d'être comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, il dit dans Surat al-Hujurat, ولكن زين الإيمان في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. À qui Allah subhanahu wa ta'ala a embelli l'iman, il a rendu détestable, détesté al-kufr wal-fusuq wal-asyan. Et ceux-là sont les gens droits, sont al-rashidoun ou al-rashidoun. Donc voilà pour cette nécessité. Donc tu fais le munkar, tu fais voilà. Donc là ici ça c'est piège, ça c'est piège, d'accord, piège, d'accord. Là je vais réécrire cela comme ça on finit pas sur une mauvaise note, on finit sur ça. Et ça je vais le réécrire pour préserver son humaine, s'entraîner dans le cœur à changer tout le munkar de qui que ce soit, il provient de vrai. Naam, naam. Même même savants musulmans. Ça existe, des savants, et c'est une fitna, des savants qui, voilà, même musulmans, gouvernants musulmans, même, et la masse des gens ou proches, etc., etc. D'accord? Très, très, très important cette leçon-là. Très importante, elle est très, très, très importante cette leçon-là. Vraiment, apprenez-la, apprenez cette leçon, vraiment apprenez cette leçon et enseignez-la, apprenez cette leçon et enseignez-la, Inch'Allah. Et enseignez-la. Enseignez-la, Inch'Allah. Naam. Inch'Allah. Inch'Allah, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. C'est vraiment très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq والبركة والرضوان والصلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله سره وعالينه et son public سبحانه وتعالى. اللهم يا رب اغفر لنا أول ذنبنا وآخره. اللهم ادخلنا في الصالحين المتقين مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين، واجعلنا من عبادك المجاهدين المخلصين المصلحين الذين لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون. إتشاتوس.